Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Laurentine Diatza, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de notre héritage en Christ. Je veux parler précisément de notre héritage spirituel. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'est de ces bénédictions spirituelles-là que nous allons parler aujourd'hui. Dieu nous a envoyés et il nous a équipés parce qu'il savait que pour mener le genre de vie qu'il nous appelle à mener, il faudrait bien que nous ayons une certaine caractéristique pour pouvoir nous démarquer du monde. Et ce sont ces bénédictions spirituelles-là qu'il nous a données. Et chaque chrétien, toute personne qui naît de nouveau, toute personne qui ouvre sa bouche pour confesser le Christ, a ces bénédictions-là. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant le fondement du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés à son amour et à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, ce passage nous parle des bénédictions spirituelles que le Seigneur nous a données. Et la première bénédiction que nous allons voir se trouve dans le verset 4. La Bible nous dit au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant le fondement du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Nous avons été élus, nous sommes des élus de Dieu. Et Dieu nous a élus afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors la sainteté est une bénédiction spirituelle. La Bible dit que Dieu nous a créés et il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible veut dire sans faute devant lui. Et qu'est-ce qui nous rend saints et irrépréhensibles? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ça veut dire, depuis le fondement du monde, Dieu avait prévu cela. Dieu avait prévu cela. Ce n'est pas comme si Dieu, après avoir analysé la situation du monde, il s'est dit, ah, il a échoué et voilà, il faut rapidement envoyer un sauveur. Non, la Bible nous fait comprendre clairement que c'était le plan prévu depuis le fondement du monde. Donc, il avait été prévu. Dieu, connaissant la fin d'une chose dès son commencement, il savait que le monde allait avoir besoin d'un sauveur parce qu'il voulait nous donner sa nature. Il voulait que nous soyons comme lui. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Amen. Il nous a créés, il nous a élus
afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Parfois, lorsque en milieu chrétien, on dit, les gens, en fait, lorsqu'on prêche ce genre de message, les gens pensent que c'est un peu trop poussé, que c'est trop osé. Mais le Seigneur, la sainteté, c'est une nature que le Seigneur nous a donnée. La sainteté, c'est une nature, c'est un état. Avant, nous étions des pécheurs. Voilà pourquoi lorsqu'un chrétien prie en disant « je ne suis qu'un pauvre pécheur », c'est pas vrai, c'est pas une bonne prière à faire. C'est pas, même si ça a l'air d'être, ça te donne l'impression d'être humble. Mais cela ne veut pas dire, en fait, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Nous ne sommes pas des pécheurs. Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il enlève cette nature de pécheur-là en nous. Et il nous donne sa nature. Et sa nature, c'est quoi? Sa nature, c'est la sainteté. Dieu nous voit, nous qui sommes sauvés, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous qui l'avons reçu dans notre vie. Dieu nous voit comme des êtres nouveaux. Il nous voit comme des personnes qui sont irrépréhensibles. C'est un don. Et c'est un don qui s'acquiert par l'acceptation de Jésus-Christ. C'est la seule condition pour passer de l'état de pécheur à l'état de sainteté. Amen. Dieu nous voit comme des saints, des personnes irrépréhensibles. Pourquoi? À cause du sacrifice, à cause du sang de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui débarrasse le monde de son péché, de sa nature de péché. C'est le travail que Jésus est venu faire. Alors, si tu te considères toujours comme un pécheur, cela veut dire, et tu portes ta nature, en fait, c'est-à-dire tu portes le statut de pécheur, tu le dis haut et fort. Si tu penses que c'est de l'humilité, j'aimerais te dire que non, c'est peut-être de l'humilité pour toi, mais bibliquement, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous n'avons plus cette nature-là. Ok, quelqu'un va me dire, si quelqu'un, après avoir reçu le Christ, continue de pécher, est-ce qu'on peut toujours qualifier cette personne de saint? Ce que je veux dire, c'est que cette sainteté-là, cette nature, nous l'avons héritée de Dieu. Nous n'avons rien fait pour la mériter. D'accord? Si on te fait un don, c'est à toi de savoir comment l'entretenir. Le fait que tu continues de vivre dans le péché ne vient en aucun cas annuler le sacrifice que Jésus a opéré. Amen. Ça ne vient pas annuler, ça ne vient pas changer le fait que Jésus soit venu ôter le péché du monde. Dieu nous a donné la sainteté. Il nous a donné sa nature. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de cette nature? Il a joué son rôle. Il a fait sa part. C'est à nous maintenant, il nous a fait sortir des ténèbres. Maintenant, si nous voulons continuer de côtoyer les ténèbres et la lumière en même temps, c'est à nos risques et périls. Parce que la Bible dit que l'Éternel est un refuge pour nous. Lorsqu'il a créé un refuge pour toi et il t'y a amené et tu décides de sortir hors de ton lieu de sécurité pour côtoyer encore le monde comme le peuple d'Israël lorsqu'on les a fait sortir d'Égypte et ils étaient encore en train de côtoyer l'Égypte à cause de la bonne viande, la bonne nourriture qu'ils mangeaient là-bas et la vie qu'ils menaient là-bas. C'est ce qui se passe très souvent. Le fait que tu côtoies toujours le monde ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas donné. Si nous disons que c'est un don, c'est à toi, lorsqu'on te fait un don, on te donne quelque chose. C'est à toi de voir comment entretenir le don, comment entretenir le cadeau qu'on t'a donné. Il y a des gens qui reçoivent des présents qui valent de l'or, qui valent beaucoup d'argent. Mais la manière dont ils entretiennent la chose porte à croire que ça ne vaut rien du tout. Mais quelqu'un d'autre peut recevoir quelque chose qui ne coûte pas si cher que ça et embellir la chose, apporter de la valeur à la chose. Je ne suis pas en train de dire que nous devons améliorer notre nature divine, mais je dis nous devons l'entretenir. C'est une nature qui s'entretient et nous devons savoir entretenir. Dieu a déjà fait sa part, il nous l'a déjà donné. Il nous l'a donné, c'est à nous de l'accepter ou bien de la rejeter. Écoutez, après avoir reçu le Christ, après avoir reçu la vie éternelle, après avoir reçu la nature de Dieu, nous continuons de vivre dans le péché. Cela veut dire tout simplement que nous sommes en train de rejeter cette nature-là.
Parce que c'est une vie, Dieu ne va pas descendre la vivre pour nous. Il nous a donné le Saint-Esprit afin de nous aider à vivre cette vie avec dignité. Le Saint-Esprit est là. C'est pas comme si Dieu nous a punis en disant, ok, je vous piège, ok, en vous donnant telle chose. Sinon, pourquoi nous l'aurait-il donné? Pourquoi nous l'aurait-il donné? C'était pas un piège, mais c'est un don qu'il nous a donné. Et puis, il nous a aussi donné de quoi l'entretenir. C'est pourquoi lorsque Jésus montait, il a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Il est préférable pour vous que je m'en aille, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus. Puisque Jésus physique ne pouvait pas opérer dans les vies de tout le monde, parce que lorsqu'il est venu, nous savons tous qu'il est resté dans un cadre restreint physiquement. Mais par le Saint-Esprit, il arrive à se multiplier. Vous allez voir, l'évangélisation a pris de l'ampleur lorsque Jésus est monté au ciel. Et le jour où, en fait, spécialement le jour où le Saint-Esprit est descendu, comme il avait été promis, depuis même le livre de Joël. Il est venu élire domicile dans les corps de tous ceux qu'il avait acceptés. Et c'est ainsi qu'il a pu travailler plus rapidement. Donc, ce même Saint-Esprit-là par lequel Jésus opère à travers nous, est le même qui nous permet de mener la vie à laquelle Jésus-Christ nous a appelés. Et nous devons vraiment, vraiment collaborer avec lui. Pas pour améliorer notre nature divine, mais pour l'entretenir. Parce que comme je le disais, Dieu ne va pas te la reprendre. Tu vas la jeter toi-même. Il ne reprend pas ce qu'il donne. Mais c'est nous qui choisissons de jeter ce que Dieu nous donne. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec une autre bénédiction spirituelle la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.